Je m'appelle Mathieu Archambault et je suis agronome indépendant. Je travaille depuis une vingtaine d'années sur ce qu'on appelle l'agriculture de conservation et l'agroécologie. Ce sont aujourd'hui des techniques qui sont très porteuses, qui se développent un peu partout sur la planète, basées sur la copie des écosystèmes. Et les agriculteurs français aujourd'hui sont demandeurs de ce type de solution et ils veulent juste avoir les clés pour pouvoir le faire de manière sereine. Comment est-ce que je me l'approprie réellement et comment est-ce que je la mets en œuvre sans pour autant prendre de risques techniques dans mon système. Aujourd'hui, c'est une contrainte réglementaire. Donc ça c'est très fort et c'est pour ça aussi que c'est mal perçu, c'est que la couverture des sols est obligatoire pour des raisons de protection de la ressource. Maintenant, c'est un outil qui est formidable pour peu qu'on s'y penche et qu'on le fasse sérieusement, qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Il y a quelques règles à respecter, notamment de semer tôt, de semer bien, de mettre des légumineuses, des choses comme ça. Et à ces conditions-là, en fait, on peut vraiment accéder à des systèmes agricoles qui sont encore plus performants, encore plus économiques et intéressants. C'est un coût, alors il y a le coût des semences et il y a le coût du semis, mais ce n'est pas forcément plus cher que les habitudes qu'on a de travailler les sols en été pour les déchaumer. C'est des coûts qui se valent. Et puis l'autre chose aussi, c'est que je parlerai plutôt d'investissement que de coûts, c'est-à-dire que l'argent qu'on va mettre dedans, c'est aussi quelque chose qu'on va mettre dans le sol, on va retrouver de la matière organique. Si on s'y prend bien, on va pouvoir lutter contre les adventices, on va pouvoir réduire la consommation d'insecticides notamment. Enfin, il y a plein d'avantages qui sont difficilement mesurables qu'on va pouvoir amener au fur et à mesure en construisant ce type de système. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on maintient ces sols couverts, ces sols vont retrouver un fonctionnement et une organisation naturelle qui va permettre, dans un deuxième temps, à l'agriculteur de pouvoir retrouver aussi de l'autonomie. La méthode de travail sur les rotations avec les couverts sur 7 ans, ça permet d'avoir une vision globale du travail et voir si c'est possible ou pas de répondre à nos besoins et à nos contraintes en fonction des cultures mises en place. On a aussi une réponse sociétale à répondre. On a un problème de nitrate dans l'eau, mais il y a aussi toute la pression sur les phytosanitaires qu'on nous met. Il faut aussi qu'on ait des solutions économiques et réglementaires derrière qui sont en accord avec les besoins techniques qu'on a. Je venais chercher parce que je suis intéressé par tout ce qui est couverture permanente, enfin les sols à peu près toujours couverts, ou du moins toujours avoir de la végétation et de la vie dessus. Parce que bon, on voit qu'à long terme, avec la technique culturelle qu'on avait, colza, blé, orge, on laisse les terres à nu une bonne partie de l'année, ce qui va pas trop bien, soit c'est le soleil qui nous les dessèche, soit c'est l'eau qui les ravine, enfin, soit l'eau emmène la petite terre ou bas. Et ramener de la matière organique, parce comme nous on tire beaucoup sur les sols, enfin on essaye de produire avec ce qu'on a et à force on ramène pas grand chose, on enlève les matières mais on ramène rien. Donc voilà, chercher de la technique. Il en faut un maximum parce qu'on a beaucoup à apprendre. Avec des gens comme Mathieu Archambault qui sont très pointus dessus, qui travaillent le dossier depuis longtemps, nous c'est tout bénef pour nous, quoi. On nous a demandé de produire beaucoup, on nous a donné des produits en nous disant que c'était forcément tous bons. Maintenant on nous les enlève en nous disant qu'ils n'étaient pas bons. On va essayer de faire au mieux. Le problème des investissements, ça fait 2 ans que c'est un mot qui nous fait peur. Parce que financièrement, ça fait 2-3 ans que c'est pas la joie. Enfin, on est tous tendus, on vend des produits presque à perte pour certains. Les autres couvrent les frais, enfin sur la moyenne de tout ce qu'on peut produire, on ne sort pas grand-chose. Du coup, on essaye de voir ce qui se fait un petit peu plus en revenant sur un modèle de la nature, quoi. C'est parce que le modèle de couverture ou de couvert permanent, c'est la nature, quoi. On voit rarement des sols nus naturellement. S'il n'y a pas eu un produit de mis dessus, en général, les parterres de fleurs ou autres, il y a toujours quelque chose qui pousse. Il faut revenir très rapidement le désherber à la main, quoi.